Si on n'est pas aimé, on a le sentiment qu'on est mauvais, coupable de quelque chose. Certes, c'est une culpabilité psychologique et non morale. Nous devons en aucun cas en avoir honte. Mais si nous nous laissons enfermer dans cette prison, cet isolement, où nous ne trouvons pas d'amour, dans cette solitude, naissent alors à l'intérieur de l'enfant les premiers manques de confiance en lui-même. C'est ce sentiment de culpabilité qui va rejaillir sur toute sa vie, en lui donnant une image blessée de lui-même. Et cette culpabilité peut devenir encore plus grande lorsque l'enfant développe un sentiment de colère et un désir de vengeance par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ses parents, par rapport à ce qu'il a connu dans son milieu scolaire, quand il a dû se protéger de la colère de leurs camarades, de leurs parents ou de leurs désirs possessifs. Ces colères à lui sont signes de vie, mais elles lui font peur aussi. Il découvre alors un loup à l'intérieur de lui capable de tuer et de faire du mal. Ce sentiment va renforcer sa culpabilité. Il va détecter à travers ses cris de rage que ce loup ne veut communiquer avec personne. Il va dénoncer l'amour, la rejeter et dire ouvertement qu'il ne veut pas l'amour, qu'il ne veut que rester seul dans sa culpabilité. Il ne veut en aucun cas l'amour. Il déteste l'amour, il déteste sa maman, il déteste son papa, il déteste son petit frère, il veut casser ses jouets. Le monde alors, à ses yeux, n'est plus un lieu de communion. Il devient un lieu hostile. L'enfant doit se défendre des forces qui l'agressent, alors il agresse, il contre-attaque. Comme l'ont montré certains psychologues, les contes de fées sont nécessaires à l'enfant pour exorciser le méchant loup qui se cache en eux. Plus grave que la colère et l'agressivité chez l'enfant qui se défend, il y a la culpabilité à l'état pur. L'enfant cherche alors à se supprimer, à se faire du mal. Il est le fautif, le responsable, il est trop mauvais. La colère se tourne contre lui-même dans des gestes autodestructeurs.